On s'est retenu jusqu'au 5 janvier pour parler de résolution ou à l'arrivée d'Anaïs, finalement, à qui on a donné le dossier des résolutions. Bien, des parce que certains en prennent une, d'autres, c'est plusieurs. Là, je commence, vous. Est-ce que vous prenez... Bon, toi, la réponse est non, j'en suis certaine. Non, pas de résolution. On essaie de régler ça à mesure que l'année s'en va. On les laisse tomber. Non, pas de résolution. Bien, moi, personnellement, c'est ça, on dirait que je me fais pas confiance. Je me connais. T'en prends pas? J'essaye, puis en même temps, là, j'en prends plus parce que les gens autour de moi prennent des résolutions. Puis là, je me dis, bon, je devrais peut-être essayer, mais tu sais, visiblement, ça fonctionne pas pantoute. Donc, rendu à 37 ans, je me suis rendue à l'évidence. Toi, Virginie? Boire plus d'eau. Boire plus d'eau. Je pense, oui. Je suis quelqu'un qui fait de l'entraînement, du sport, donc j'en bois parce que j'ai soif, mais j'en bois pas parce qu'il faut en boire. As-tu une grosse gourde, là? Non, c'est à la mode, là, ça. C'est peut-être juste ça, là. Gradé, là, tu sais. Oui, exactement. Ça 60 part bien, litres. continue. Mais traîner son litre d'eau, c'est quelque chose. Ouais, c'est du sport. Ça fait de l'entraînement en même temps. Toi, Pascal? Moi, je pense que c'est me faire plus de lunch. Tu sais, des meilleurs lunchs, être plus à mon affaire là-dessus. C'est ça ma résolution. Est-ce que ça va tenir? C'est à suivre. Mais je vais prendre tous tes trucs ce matin. Mais là, est-ce que ça va tenir? OK? Selon Forbes, il y a 1 de la population qui réussit à tenir ses résolutions durant 12 mois. Donc, je vous félicite si vous faites partie de ce 1 %-là. Sinon, on est aux alentours de 3 mois. Donc, règle générale, janvier, février, mars, on est encore dedans. Puis là, maintenant, le printemps arrive. J'ai l'impression qu'il y a certaines résolutions qui prennent le bord. Et il y a des dates aussi que je trouve vraiment... c'est assez pertinent. On dit soit que le deuxième vendredi du mois de janvier ou le 17 janvier, c'est souvent là que les gens abandonnent le plus. Donc là, janvier commence, 2 premières semaines, on est motivé. Souvent, un retour à l'école. Le premier, tu sais, il y a aussi ce fameux le lundi triste, là aussi, là, qu'avec on a tous les comptes du mois de janvier, de décembre qui rentrent. Donc, on dit tous ensemble. Ça fait en sorte qu'on a envie d'abandonner. Ou sinon, il y a le 1er juin, et ça, c'est la journée de réancrement. Donc là, on est à mi-année, jour pour jour, et pour plusieurs, on pourrait se dire, OK, où en sonne? Où est-ce que j'en suis avec mes résolutions? On fait le bilan. C'est peut-être le moment, si tu te rends compte que tu n'as pas bu assez d'eau. OK, bien là, on y va, puis on repart jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est quand même des journées ou des dates qui sont importantes. Excuse-moi, là, si j'ai bien compris, le 1 de ceux qui le tiennent 12 mois, c'est eux autres, c'est ce 1 %-là qui, au mois de juin, le premier, fait comme, OK, là, on va faire le point. Les autres ont déjà tout lâché. Mais moi, je pense qu'on peut revenir en arrière aussi. Là. Justement, on se dit, bah, il y a un petit relâchement sur l'eau, comme Virginie. Bien là, 1er juin, on repart. Moi, je vois ça d'une façon positive. C'est un nouveau souffle, Richard. Bois de l'eau, Virginie. Ah oui, bois-en de l'eau. Et réduire le café, je dirais. Réduire le café. Puis là, ça date pas d'hier, OK, des résolutions comme ça. C'est tout d'abord, il y a 4000 ans de ça. Évidemment, c'était pas le même calendrier qu'on a à ce jour, mais il y a 4000 ans de ça, c'était les Babyloniens qui, eux, prenaient des engagements. On était évidemment en lien avec la religion. Puis il y avait aussi le désir de remettre à neuf, entre guillemets. Donc, si j'avais un simili-outil que tu m'avais prêté, bien là, je commençais l'année en me disant, je vais redonner à Richard, je vais redonner à Virginie, je vais vraiment aller donner à chaque personne ce que je leur dois. Comme ça, je ne dois plus rien à personne en commençant la nouvelle année. Et c'est ça qui, tranquillement, pas vite, est devenu les résolutions. On était vraiment loin, évidemment, de tout ce qui est en lien avec, bon, souvent la santé, le sport, le gym. C'était les outils. C'était les outils et la religion. OK? Là, je vous montre les résolutions les plus populaires. Puis il y en a, évidemment, qui vont revenir chaque année. Et ça, justement, c'est selon Forbes. Donc, améliorer sa forme physique. Ça fait toujours partie du top 3, je vous dirais. Améliorer ses finances. Donc, rembourser les dettes et mettre des sous de côté. Ça, c'est vraiment important cette année, notamment pour les Québécois. Améliorer la santé mentale. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, améliorer, bon, alimentation, perte de poids. Donc, on voit souvent que la santé physique est de l'avant. Puis, il y en a d'autres qu'on retrouve dans le top 10 qui sont peut-être un peu moins populaires, mais n'empêche. Donc, trouver un équilibre de vie. Ça, je trouve ça pertinent. Voyager. Toi, dans les dernières semaines, Oui, non, c'est ça. Je suis allé trop loin. Tu l'as eu. J'ai trop fait. Méditer. C'est quelque chose qui revient à maintes reprises. Diminuer l'alcool également ou la cigarette et s'améliorer au travail. Moi, je l'ai rarement entendu, celle-là, mais ça fait partie des résolutions qu'on prend dans la vie. Si tu l'as pas entendu, c'est parce que t'es bonne? Bien, parce que je suis entourée de gens de talent. Ah, bon. Oui, puis là, c'est une question de volonté. Est-ce qu'il y a des trucs pour tenir nos résolutions? C'est sûr qu'en partant, soyez le plus réaliste possible. Tu sais, quelqu'un qui a fait du sport pour la dernière fois en secondaire 5 et qui se dit, moi, soudainement, je vais être à Ironman dans 2 mois, on va respirer un peu. Donc, être réaliste puis être concret, se disant, OK, bien moi, je vais me lancer un défi, je vais faire un 5 km cet été, donc je veux commencer
penser d'ici la fin du mois à avoir couru, exemple, 1 kilomètre. Donc, être réaliste, c'est la base. Pas trop se lancer des défis. Bon, on sait ce qu'on est capable de faire aussi. Mais j'imagine qu'entre le réalisme et le défi, bien, il faut se faire un plan. Bien, on se fait un plan, justement. Donc, OK, je vais m'entraîner tous les lundis matin. Ensuite, je vais augmenter, je vais y aller 2 fois semaine. Je vais m'entourer aussi d'une bonne équipe parce que souvent, on lance ça un peu dans le cosmos. Moi, j'aimerais ça bouger. Oui, mais encore, qu'est-ce que tu veux faire de plus concret? Et il y a la fameuse pensée positive. Et moi, j'ai fait une chronique complète là-dessus. J'y crois vraiment. Donc, c'est enlever tous les ne pas. Je ne veux pas manger de chips. Ça, c'est plate. On se brime. Je veux manger des légumes. Oh, non! Richard! Non, mais je suis bien. Ralentis, là, ça marche pas. OK, je vous lance le test. Si on dit, si, exemple, vous avez envie de diminuer les dépenses, à la place de dire « je ne veux pas dépenser de façon... » économiser. Je veux économiser, je veux mettre des sous de côté. Je coupe ma carte de crédit. Oui. On peut faire ça. La carte de crédit, peut-être. Mais règle générale, souvent, je pense que les gens n'ont peut-être plus qu'une, justement, pour ça, ou comme du moins moi, parce que j'en perds souvent une. Mais ça, c'est une autre histoire. OK, autre test pour toi, Virginie. Je ne veux plus ou je veux diminuer ma consommation d'alcool. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut rendre ça plus positif? Je veux boire moins d'alcool. Je veux boire une fois par semaine seulement. Exactement. Ou je veux boire une fois par mois. Exactement. Ou je vais, mettons, tu parlais de ton eau, bien, je veux, lorsque je prends un verre de vin, ajouter un verre d'eau par la suite. Donc, c'est vraiment d'y aller avec quelque chose de positif. Donc, déjà là, c'est moins brimant, c'est moins plate que commencer à se dire « je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça ». Et sinon, ce que j'ai lu aussi qui me plaît beaucoup, dans les fameuses résolutions, de faire ça en famille aussi. Il y a quelque chose de très égoïste, hein, des fois, de faire « je pense à moi, voici ce que je désire ». Mais en famille, de se dire « hey, on se fait ça un brunch, une fois par mois. On se dit que cette année, ce qu'on veut, on se lance le défi, en guillemets, de passer du temps en famille. Donc, ça, à la place de dire, c'est une résolution, puis des fois, juste ça, on dirait que ça met une pression. Mais passer du temps en famille ou même en couple, de se dire, hey, bien, cette année, on se dit qu'on aimerait ça passer plus de temps. On aimerait ça se dire « je t'aime » à tous les jours. Quand on part de la maison, juste se donner un bec, mais un vrai bec, là, pas « bye, 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 bonne journée ». On pose la question à l'autre « comment a été ta journée ?» Donc, ces fameuses résolutions-là, je vous dirais, de famille, d'amis, de passer plus de temps, des fameux soupers de filles. Donc, tu sais, tous ces trucs-là, de rendre ça agréable et non pas juste de se dire « je dois avoir une résolution », parce que moi, je trouve que ça, des fois, c'est un défi, puis on est proche de l'échec, sachant que... Le mot résolution, des fois, fait peur. De le tourner d'une autre façon, ça peut être peut-être plus encourageant. T'as tout compris, Pascal. T'as tout compris. Je trouve que c'est la même chose que quand on parle à nos enfants, d'utiliser le positif au lieu du négatif. Tu sais, cours pas, tu vas faire mal. On marche. Exact, ça change. On a les mêmes trucs, mon Richard. On peut faire une résolution le 31 octobre aussi, dans le sens où on n'est pas obligé d'attendre le 1er janvier aussi pour le faire. T'as tout compris. T'as tout compris. Fait qu'on prend-tu la résolution de se faire un souper de filles, les filles? Yeah! C'est fait, c'est réglé.